Bénin, le plus grand hôpital du pays et les ports autonomes de Cotonou, le poumon de l'économie nationale, était dirigé par les Européens par manque de compétences sur place. Les Béninois sont des incompétents. L'affirmation ne vient pas de moi. Et nous voulons pouvoir compter sur vous pour nous apporter de la compétence tout de suite parce que le Bénin aujourd'hui est comme un désert de compétences. Nous sommes en 2016, 20 jours exactement après son élection. Le président béninois, donc fraîchement élu, implore l'expertise française auprès du président français de l'époque, François Hollande. C'est dans cette logique qu'il va, en 2017, réformer les secteurs portuaires, confiant la gestion du port autonome de Cotonou au port belge d'Anvers. Et le belge Christian Desblocs sera nommé directeur général. Après lui, le port sera dirigé par Joris Albert, parti en retraite en 2023, et Bart van Eno prend les commandes de la direction générale du port autonome de Cotonou, Grégoire André, directeur des infrastructures, Vincent Birno, directeur de l'audit interne et du contrôle financier, Christophe van den Braden, directeur commercial de marketing, tous des nationalités belges. Quelques années après, le président Talon déclare qu'il y a un peu d'évolution sur les capacités des Béninois à diriger la chose publique. Est-ce que désormais, depuis quelque temps, j'ai une autre vision, un autre regard sur la compétence au Bénin? Et je vais le répéter, je n'ai pas de gêne à cela. Je disais que mon pays était comme un désert de compétences. C'était une réalité. Je ne dirais pas que désormais le Bénin a tout ce qu'il lui faut comme compétences. Aujourd'hui, la chose s'est beaucoup améliorée. S'il reconnaît que son peuple commence à peine à sortir de l'incompétence, ils sont cependant pas capables de diriger les nouveaux centres hospitaliers internationaux des Calavi chic. La formation sanitaire porte bien son nom avec une architecture moderne et ses équipements à la pointe de la technologie. L'hôpital est sans doute parmi les meilleurs de la sous-région. 436 lits répartis, dont 18 spécialités qui, à leur tour, sont regroupées en 8, notamment réanimation, cardio-métabolisme, oncologie, neurochirurgicale. Durée des travaux, 4 ans. Mais heureusement ou malheureusement, c'est long, aucun Béninois n'a les aptitudes nécessaires pour diriger cet hôpital. En tout cas, si le gouvernement béninois ne l'a pas dit ainsi, mais la nomination mercredi 3 juillet par le Conseil de ministres de la Française Catherine Istin à la tête de Chic n'est pas loin de cette affirmation. La Française était jusqu'à sa nomination la directrice des départements à la direction des finances, de l'investissement et du patrimoine à Assistance publique aux hôpitaux de Paris, qui est le partenaire du nouveau hôpital béninois. Avant de nous quitter, intéressons-nous au coût financier de cet ouvrage. Le 5 février 2020, le ministre de l'économie et des finances béninois signe un prêt avec le groupe français Société Générale d'un montant de 175 millions d'euros, soit environ 115 milliards de francs CFA, pour la construction et l'équipement de ces centres hospitaliers. Temps de remboursement, 11 ans, taux d'intérêt 4%. Est-ce que dans leur deal des financements était-il prévu que la partie française dirige l'établissement? Je ne saurais l'affirmer. Prenez soin de vous et du continent aussi.